Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de deux lectures récentes de fin septembre, début octobre il me semble, dont je n'avais pas parlé ici. Alors dans un premier temps, j'ai lu de la science-fiction, Composite d'Olivier Paquet. C'est un auteur de science-fiction dont j'avais entendu parler en bien. Et j'ai eu une petite envie de science-fiction, donc je m'étais offert fin août son dernier roman qui venait de sortir, pour découvrir un peu l'auteur. Nous sommes en France dans les années 2030. Donc Esther, c'est la protagoniste principale de ce roman. Elle est archéo-écologiste. En fait, à partir de vieilles photos que les gens ont publiées sur le net tout au long de leur vie, elle contribue à réhabiliter à l'identique les anciens espaces naturels donc qu'elle voit sur les photos, des espaces naturels qui ont disparu à cause de l'urbanisation galopante des décennies précédentes. Alors cette urbanisation très dense, en effet, elle est plus du tout compatible avec les conséquences du réchauffement climatique et elle apporte plein de dégâts lors des incendies, les inondations ou les canicules, donc il faut absolument réhabiliter les espaces naturels qui existaient avant. Alors un jour, Esther se rend compte qu'une vidéo très importante pour elle, un de ses rares très bons souvenirs d'adolescente au moment des confinements, a été modifiée. Alors après une petite enquête, elle se rend compte que des forces informatiques manipulent nos souvenirs archivés et elle se demande bien dans quel but. Esther, elle va faire valdinguer sa vie perso et elle va parvenir à embarquer dans son enquête un flic, une jeune analyste, une jeune public analyste. Donc c'est une professionnelle qui analyse les likes à chaque publication et qui oriente les choix des publications, les choix des ventes, les choix des films à passer, etc. Elle embarque également un YouTuber à succès, ainsi qu'une chercheuse en intelligence artificielle. Et tous les quatre sont également victimes de vols de souvenirs. Alors on assiste à leur enquête dans une France sous insurrection par des mouvements issus des anciens gilets jaunes. Alors ce roman SF, malgré son écriture limpide et vraiment agréable, m'a complètement perdue. L'intrigue est constituée de beaucoup d'éléments variés, technologiques, politiques, familiaux. Ça m'a embrouillée. En plus, il y a beaucoup d'éléments technologiques, alors auxquels, des éléments technologiques informatiques, auxquels je connais assez peu et surtout qui m'intéressent pas du tout. Et c'est très développé et je crois que ça m'a achevé et ça a fini par profondément m'ennuyer. J'arrivais plus à suivre l'intrigue et j'ai lu finalement la fin en diagonale. En plus, l'ambiance insurrectionnelle et apocalyptique du pays est plus que super plombante et il n'y a absolument aucun élément un minimum joyeux qui pourrait filer un peu de souffle à cette lecture. Bon, j'ai pas trop aimé, comme vous l'avez compris. Alors le point positif, c'est une belle plume. L'auteur, on sent qu'il a un imaginaire très vif. C'est bien de porter une réflexion sur l'écologie, sur l'importance de la préservation de sa vie privée et également sur les dangers de son exhibition sur le net, sur le danger des algorithmes et leur utilisation à visée économique ou politique. Voilà, là-dessus, c'est intéressant comme réflexion, mais bon, en même temps, je me dis que tout ça, on le sait déjà, du moins j'espère, mais ceci dit, c'est bien d'alerter encore. Voilà, c'était ma lecture de Composite d'Olivier Paquet, un roman qui est sorti chez La Talente. Je vous mets un petit peu la quatrième de couverture. Voilà. Et puis, j'ai lu un Louise Penny. Ça fait très longtemps que j'avais lu un Louise Penny. Donc là, j'ai lu Un long retour, qui est paru en 2015. Il s'agit de la 10e enquête de la série de la québécoise Louise Penny, qui met en scène l'inspecteur Armand Gamache. Alors dans ce tome, l'inspecteur Gamache est désormais à la retraite. Avec sa femme Reine-Marie, ils ont acheté une petite maison dans le village de Three Pines,
un village qu'il connaît bien car il a dû y mener quelques enquêtes, et ce sont d'ailleurs ces enquêtes qui nous ont régalés dans les premiers tomes de la série. Les voisins sont devenus des amis, la vie est tranquille entre les balades en forêt, la lecture, les barbecues entre amis, les petits déj gourmands faits de café au lait, de croissants beurrés dans le bar de Gabri et d'Oliver, ou encore de tea time papotage dans le salon de thé-librairie de Myrna. Alors Armand Gamache, il se remet de sa blessure lors de sa dernière enquête, il savoure la vie, le fait de se laisser porter et non plus de devoir diriger des enquêtes, de s'exposer aux risques. Mais voilà que son amie et voisine Clara, une artiste peintre de renommée internationale, lui fait part de son inquiétude pour Peter, son mari. En fait, le couple s'est séparé il y a un peu plus d'1 an. Peter était parti, mais ils avaient convenu qu'il revienne au bout d'1 an pour faire le point. Or, Peter n'est pas revenu à la date prévue, et Clara redoute qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, et Armand Gamache également, étant très ami avec Peter. Alors l'inspecteur Gamache se remet en activité, accompagné de Clara de Reine-Marie, de son ex-adjoint qui est également devenu son gendre, mais aussi de Myrna, donc celle qui tient le salon de thé-librairie, pour ceux qui ne connaissent pas, et de Ruth, la vieille poétesse grincheuse qui est toujours accompagnée de sa petite canne apprivoisée Rose. Tous ensemble, ils vont remonter le passé de Peter pour essayer de le retrouver et ils vont nous balader un petit peu dans tout le Canada. L'enquête va nous plonger dans le monde de l'art et des études artistiques de Clara et Peter quelques décennies plus tôt. Alors c'était plutôt sympa de retrouver l'ambiance chaleureuse et cosy du village de Three Pines et ses personnages originaux, mais dans ce livre, je me suis vraiment ennuyée. L'intrigue est très lente, elle est basée, selon moi, sur des inquiétudes que j'ai trouvées assez peu fondées. Il y a beaucoup de dialogues longs et inutiles, alors c'est pas du tout habituel chez Louise Penny, ça m'a beaucoup étonnée. J'ai trouvé qu'il y avait une pléthore de bons sentiments, ça faisait un peu feel good à certains moments et j'aime pas le feel good. Les explications finales sont alambiquées et j'ai pas tout saisi de l'explication finale. Il y a beaucoup de longueur. C'est une lecture que j'ai finie, enfin, sur les dernières pages, j'ai lu en diagonale et c'est une lecture que j'ai très vite oubliée. Alors, j'ai l'impression que cette série devient ronronnante ou alors c'est moi et mes aspirations littéraires qui ont évolué. En tout cas, je pense que c'était le dernier Louise Penny que je lisais. Voilà pour ces 2 lectures. Bon, 2 lectures qui m'ont pas vraiment plu, mais bon, il en faut pour tout le monde et peut-être ça peut plaire à certains. Voilà, 2 lectures qui m'ont pas vraiment plu, mais je pense que c'est quand même important d'en parler. Et surtout, j'ai fait ensuite de très bonnes lectures dont je vous parle très vite. À bientôt!